Bonsoir ou bonjour, c'est un plaisir pour que nous connaissions ou connecter sur ce canal là. C'est un plaisir pour nous avec vous. Puisque nous disons que le canal là est créé pour faire le point sur des sujets qui sont très controversés. Et parce que c'est des sujets qui sont très salutaires pour que nous soyons capables de sauver, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 6, verset 4. Il faut avoir une connaissance parfaite de la vérité pour être sauvé. Et premier sujet qu'il n'a pas abordé sur channel là, c'est Jésus-Christ est-il réellement Dieu? C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre puisque moi j'ai plusieurs interprétations de ça. En pile monde dit Jésus-Christ est être créé, il n'est pas Dieu. Et à la lumière de la Bible, nous parlons est-ce que Jésus-Christ c'est Dieu? Et s'il c'est Dieu, s'il méritait d'être adoré. Pour nous comprendre une question, premier attribut pour nous parler de Dieu, il faut être créateur. Et dès la Genèse, à la création, c'est le Père et le Fils qui a créé. Faisons, c'est le Père et le Fils. Donc, c'est-à-dire Dieu, Elohim, qui pluriel le Père et le Fils, dès la création, ils étaient là. C'est eux deux qui participent dans la création de l'homme. Mais maintenant, il y a une question qui est importante pour nous être capable d'aborder. Et dans la question plan rédemption, après la chute de l'homme, Jésus-Christ devient révélé à nous-mêmes. Question qui permet que Jésus-Christ les crucifié, c'est le fait que il a une capacité pour pardonner les péchés. Il pardonner les péchés. Et il y a un premier texte nous capable de consulter. Si nous regardons Jean chapitre 13, le verset 13, le texte est aussi clair. Dans Jean chapitre 13, verset 13, il dit que vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Donc Jésus-Christ a déclaré que c'est maître et c'est seigneur. Et si nous regardons l'autre texte, toujours dans Jean chapitre 17, le verset 1 à 5, on regarde les textes ensemble. Jean chapitre 17, le verset 1 à 5, qui ça texte a dit. Pour le monde qui fait comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'a pas regardé à la lumière de la Bible, et déclaration ça yo, Jésus-Christ révélé sous l'IA, est-ce que c'est Dieu réellement? Dans Jean chapitre 17, le verset 1 à 5, il s'agit de la prière sacerdotale de Dieu. Et à partir du verset 1er, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Dans la première partie verset, c'est comme si nous sommes capables de comprendre que pas une hiérarchie entre le Père et le Fils. Le Fils glorifie le Père et le Père glorifie le Fils. Jésus-Christ dit il glorifie Papa, maintenant il demande Papa pour le glorifier. Le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc Jésus-Christ est capable de donner la vie éternelle. Au verset 3, il continue, le texte continue pour dire que or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça, c'est Christ qui a parlé. Christ glorifié Papa sur la terre, maintenant, il demande Papa pour glorifier dans le ciel. Donc, si Christ n'est pas Dieu, il n'est pas digne d'être glorifié, il n'est pas digne d'être adoré. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, et on regarde des textes ensemble. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11, et le texte nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. On campe dans verset 10 là. Jésus-Christ a parlé, c'est Dieu qui souverainement élevé Jésus-Christ, les balions nom qui est au-dessus de tout nom, et que devant Jésus-Christ, tout genou fléchisse.
Donc, si devant un monde tout genou qu'a fléchi, il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié. Et le verset 11 dit que, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, et à partir de texte ça, nous comprendre Jésus-Christ, il méritait d'être adoré. Jésus-Christ, il est adoré. Et sous pas Dieu, ou pas capable d'adorer. Nous d'accord, à travers toute l'histoire biblique, quel que soit personnage qui présentait devant soit un ange qui présente, qui révèle devant un être humain, lorsque être humain sorti pour le fléchir nous devant lui dit non, garde-toi de les faire, car je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire aucun ange dans les cieux par recevoir adoration. Aucun ange par recevoir adoration. Mais Jésus-Christ l'y adoré. Jésus-Christ l'y adoré. Donc si Jésus-Christ l'y adoré, il est Dieu. Il est Dieu. Parce que pour être adoré, il faut être Dieu. Et dans Hébreux chapitre 1, le verset 4, on a continué pour nous garder une série de textes capables d'éclaircir nous sur est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu, puisque son sujet en pile monde comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il y a des sectes religieux qui interprètent comme ça. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans Hébreux chapitre 1, le verset 4, il est dit devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Jésus-Christ, il est celui qui a un nom qui est au-dessus de tout nom, même Jean Sotwell. Jésus-Christ a un nom qui surpasse tout nom. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ l'éternel. Et c'est ça pour nous comprendre. Donc si Jésus-Christ pas Dieu, il n'est pas éternel. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ l'éternel. S'il est éternel, il est Dieu. Et si on ne pas confesser que Jésus-Christ c'est Dieu, il y a un gros avertissement que les trois anges d'Apocalypse il y a claironné avec une sonnette d'alarme et qui a annoncé le jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 7, il y a des anges qui ont sonné des sonnettes d'alarme pour proclamer haut et fort qui est-ce qui est digne d'adoration. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, il est dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez, qui mérite d'être adoré, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Mais maintenant, si on ne reconnaît pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ou pas bal adoration, et sous pas bal adoration, plan salut ou presque passer à côté. Ou presque passer à côté. Je vais faire une catégorie pour me dire ou passer à côté, mais on dit si on pas adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau, donc on va prendre l'autre là adoration. Et sur notre adoration, et inévitablement, on fait mauvaise route. Donc, celui qui mérite d'être adoré est Dieu. Et au commencement, Dieu créa. Mais Dieu créa, c'est le Père et le Fils qui dit faisons. Bon, vous voulez nous comprendre? Dieu a dans Genèse, c'est Elohim, le pluriel. Le pluriel, c'est faisons. Dieu, le Père et le Fils. Donc maintenant, si on n'est pas d'accord avec la Bible que Jésus-Christ c'est Dieu, vous vraiment fait fausse route. Et à partir de texte et que nous dégageons compréhension et nous souhaitons que vous preniez la ferme détermination pour rendre adoration à celui qui mérite d'être adoré, pour rendre honneur à celui qui mérite d'être honoré, et que celui qui mérite d'être honoré, tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu, il mérite d'être adoré.
Et c'était un plaisir. Et nous avons rendez-vous à une plus prochaine occasion pour un autre sujet aussi plus intéressant et qui est capable de faire couler beaucoup d'encre.